faire de l'Église la maison et l'école de la communion. Tel est le grand défi qui se présente à nous dans le millénaire qui commence. Si nous voulons être fidèles au dessein de Dieu et répondre aussi aux attentes profondes du monde. Déjà, rien que ce début, de faire de l'Église ou faire votre Église, l'Église domestique qui est la famille, faire de votre famille la maison et l'école de la communion. Quand c'est en italique dans un texte, ça veut dire que c'est important. Maison et école. Maison, votre maison, notre maison, c'est le lieu, on a besoin tous d'une maison, on voit bien le drame des personnes qui sont dans la rue, etc., ou des personnes qui n'ont pas de domicile pour X raisons. La maison, c'est ce qui protège. La maison, c'est ce qui protège. Et donc, du coup, moi déjà, rien que ça m'évoque le fait que la communion matrimoniale a besoin d'être protégée. La communion familiale a besoin d'être protégée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des circonstances ou des personnes qui mettent en danger la communion dans la famille ou la communion dans le couple. Ça peut être, il y a aussi des personnes qui sont toxiques. Je pense qu'il faut pas se voiler la face. Des personnes qui n'ont de cesse de semer la division, et particulièrement dans les couples ou à travers la question de la fidélité, à travers la question de ne serait-ce que de la critique, etc., pour diviser pour régner, le vieil adage qui marche toujours bien. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à protéger dans votre couple et dans votre famille, et sachant que votre couple, de la communion matrimoniale, c'est c'est à ça que s'abreuvent les enfants. Et c'est pour ça que c'est à mettre toujours en premier. Et un couple, on voit bien, qui n'a pas mis en premier sa propre relation, mais a mis en premier les enfants, quand ils se retrouvent, après 20 ans, les enfants étant partis, du coup, ils n'ont plus grand-chose à se dire. Parce qu'ils n'ont pas été proactifs dans leur relation matrimoniale. Ils n'ont pas été, donc... je pense que de ce côté-là, il y a vraiment, posez-vous la question, est-ce qu'il y a des choses qui menacent? Alors cette menace, elle peut venir de l'intérieur, de nous-mêmes, de notre égoïsme, de notre péché, tout simplement. Du fait d'aller vers l'autre, d'aller et on voit bien l'éducation, c'est une sortie de soi-même. Aimer, c'est une sortie de soi-même permanente. C'est une sortie de soi-même. Et c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a un côté du usant. C'est Saint Paul qui dit ne vous lassez pas de faire le bien. Ce qui veut dire que faire le bien peut lasser. Moi, je l'interprète aussi comme ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose d'usant dans l'éducation, dans la vie commune en couple, parce que au bout de X années, finalement, vous avez fait un peu le tour de l'autre. Voilà, vous n'êtes pas vraiment surpris par les réactions, etc. Mais qu'est-ce que vous mettez en place pour qu'ensuite cette communion, elle grandisse? Parce que c'est pas le tout mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous mettez comme moyen en place pour faire grandir la communion dans le couple? Et aimer n'est pas spontané. Sinon, ça se saurait. Aimer n'est pas spontané. Aimer, c'est quelque chose qui se choisit. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien les équipes Notre-Dame, par exemple, parce qu'il y a des points concrets d'effort, il y a des lieux il y a des rencontres où on doit un peu rendre compte rendre compte aussi de où est-ce qu'on en est dans son avancée, dans sa règle de vie, etc. Parce qu'on a besoin tous d'une rampe. On a besoin d'une rampe pour avancer. Dans la vie matrimoniale comme dans la vie religieuse, on a une règle de vie qui nous permet, et justement face à laquelle on essaie de voir déjà l'évangile évidemment, puis notre règle de vie comme religieux. Mais dans la vie matrimoniale, ne croyez pas que justement ce soit spontané d'aller à la rencontre de l'autre. Bien sûr où il peut y avoir des moments plus difficiles dans la vie de couple, tout simplement une forme de lassitude ou une forme de donc, je trouve que c'est bien aussi dans une retraite familiale de se remettre face à votre engagement de couple. Parce que c'est de là que vient la famille, c'est de là, non seulement pour les enfants, mais aussi l'amour. Je veux dire, c'est le lieu d'apprentissage de l'amour. Et c'est ce qui est marqué après, l'école. L'école, c'est là où on apprend.
Tout le monde, encore une fois, aimer n'est pas quelque chose de simple. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Et que ce vouloir le bien de l'autre soit réciproque. C'est prendre l'engagement de rendre l'autre heureux. Et de se laisser aussi rendre heureux par l'autre. Je veux dire, c'est vraiment ça, je trouve, c'est cette respiration. Et donc, du coup, et aussi, et forcément, moi, comme je vous l'ai dit hier dans mon ministère, c'est beaucoup des préparations au mariage qui me prennent du temps. Forcément, la vie à deux, d'une manière ou d'une autre, vient souligner nos difficultés, parfois, nos difficultés de caractère. Moi, j'aime à dire qu'il n'y a pas de problème de couple, il y a des problèmes de personnes. C'est des personnes qui, dans la logique familiale ou matrimoniale, rentrent en difficulté à un certain moment donné de leur vie. Parce que l'autre vient évidemment, comme un miroir, me réfléchir quelque chose que j'ai peut-être pas envie de voir. Dans le terme d'égoïsme, en termes d'orgueil, de vouloir avoir raison, de domination, etc., etc. Donc c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce que cet apprentissage, encore une fois, quels moyens je me donne pour que cette communion matrimoniale, elle puisse avancer, sachant que, au fond, ça c'est aussi important, c'est parce que parfois je trouve que le mariage, la célébration du mariage, alors bien sûr c'est un moment fondateur, etc., mais on en fait souvent comme un sommet, et puis de là, plus ou moins on se débrouille comme... Non, moi je trouve que c'est le début, c'est la base. Et de là vous grandissez. Et grandir, et comment est-ce qu'on grandit dans l'amour? C'est-à-dire, est-ce que d'avoir un vrai attachement l'un envers l'autre, un profond attachement l'un envers l'autre, comment est-ce qu'on grandit dans l'amour? Eh bien, si ce n'est aussi par le regard qu'on a sur l'autre. Le regard qu'on a sur l'autre, voir le bien, à quel point l'autre est aimable, à quel point l'autre est beau, belle, dans son âme, ça peut être aussi dans son corps, mais bon, on voit bien qu'avec l'âge, parfois, les rides avancent et puis sont accusées. Mais aussi, la bonté de l'autre. Avoir ce regard d'émerveillement sur l'autre. Parce que ce qui nous guette le plus, je trouve, c'est une forme d'habitude. Vous voyez, c'est une forme de... Voilà, on a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, vie matrimoniale, bon, grosso modo, voilà, on se connaît. Mais du coup, on en reste là, on ne se dit pas, tiens, il y a un enjeu aujourd'hui, en quoi je vais pouvoir aussi rentrer dans cette logique de communion, en quoi je vais pouvoir rentrer dans cette logique d'amour, quoi. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui... Et là, le Saint-Père dit, si on veut être fidèle au dessein de Dieu, ça c'est... et répondre aussi aux attentes profondes du monde. C'est-à-dire, le dessein de Dieu sur nous, c'est... Dieu voit l'humanité comme une famille. Et non pas une juxtaposition de personnes. Et ça, c'est dans nos sociétés occidentales en particulier, avec l'individualisme, et je trouve que les nouvelles technologies n'ont fait qu'augmenter ça d'une certaine manière, ce repli sur soi-même. Voilà, on se voit d'abord soi comme individu. Et l'Église aussi dit, la cellule de base de la société, c'est pas d'abord l'individu, c'est d'abord la famille. C'est là où on apprend aussi à aimer. Et donc posez-vous la question, si vous êtes très attentif aux notes de vos enfants, etc., est-ce que vous avez aussi un carnet de notes de communion? Est-ce que vous êtes attentif à ce que vous pourrez mettre? J'ai bien aimé ce qu'a dit frère Raphaël hier, qui dit, bon, on a des certain nombre d'activités, etc., mais je serai d'abord attentif au respect mutuel pour les enfants. Je serai d'abord très attentif qu'il n'y ait pas de moquerie, qu'il n'y ait pas de surnom, qu'il n'y en ait pas un qui soit... Les enfants, pour ça, sont très durs aussi entre eux. Il y en a un qui a plus en difficulté, du coup, voilà, on appuie dessus pour l'enfoncer, etc. Et je trouve, voilà, c'est une attention de tous les instants, la communion. Le repli, le manque de service, d'esprit de service. On parle du service aujourd'hui dans l'Évangile. Le service, ça s'apprend en famille. Tout s'apprend en famille. Là encore, tout s'apprend. Il y a rien d'inné. Ce qui est inné, oui, c'est ce qui est du domaine de la biologie. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas à apprendre à faire battre son cœur, sinon ce serait un peu compliqué. On n'a pas à apprendre à respirer, parce que ça aussi, tout ce qui est, je vais dire, du corps, ça, c'est inné. En revanche, tout le reste, ça s'apprend. Tout s'apprend. Que ce soit au spirituel, comme au plan humain. Et c'est ce qui fait le côté aussi passionnant de l'éducation.
Parce que tout, vous voyez, tout est à faire. Alors, il y a des tempéraments, même dans vos enfants, vous voyez, alors que ce sont vos propres enfants et qu'ils ont reçu la même éducation, mais vous voyez que déjà, à partir d'un certain âge, des marques différentes, des accents différents au niveau du tempérament, etc. Donc, je trouve que c'est... Voilà, posez-vous la question en famille, est-ce qu'on rappelle suffisamment l'importance de la communion familiale par rapport aux caprices, par rapport aux égoïsmes, par rapport aux critiques, par rapport... Voilà, est-ce qu'on fait je sais que, comme ça, j'ai connu des familles qui, je trouve ça bien, qui font une sorte de... aux alentours de Noël, qui est un moment familial par excellence, font un peu un bilan avec leurs enfants, de dire, comment vous avez vécu cette année, comment est-ce que vous estimez les relations familiales, alors des enfants un petit peu grands, bien sûr, mais même des jeunes, des 7-9 ans, par exemple, peuvent déjà s'exprimer là-dessus. Est-ce qu'ils estiment, voilà, rien que de prendre un temps pour dire en famille où est-ce qu'on en est de la communion familiale, rien que ça, c'est important. Rien que ça dit un style de famille. Ça dit un style de famille, c'est évident. Et le Saint-Père rajoute, répondre aux attentes profondes du monde. Parce qu'au fond, l'Église, elle est signe, et l'Église domestique, c'est chaque famille chrétienne, est signe de cette communion à laquelle nous sommes appelés. Et que le Seigneur vient restaurer en chaque Eucharistie. C'est pour ça l'importance de quand je prépare au mariage, par exemple, bon alors il y en a qui se marient à l'intérieur d'une messe, et il y a une messe de mariage, et d'autres qui, parce qu'ils souvent ne sont pas pratiquants, c'est la majorité, en tout cas, se demandent une bénédiction. Mais je trouve que la messe de mariage, quelque part, est beaucoup plus parlante, spirituellement, parce que justement, je vais communier, je m'engage dans une communion avec mon époux, mon épouse, mais je vais d'abord puiser à cette source qu'est l'Eucharistie. Et d'où l'importance de la communion, j'allais dire, la messe dominicale en famille, parce que là, on va puiser les forces. Parce qu'on se rend compte qu'en nous, il y a des blocages, il y a des obstacles à la communion. Et là, c'est ce qu'on appelle le péché. C'est-à-dire, le péché, c'est les manques de communion. C'est les manques de rentrer. Voilà, on ne veut pas sortir de soi-même, c'est ces égoïsmes, on verra, le Saint-Père en parle, qui nous tendent des pièges, quoi. C'est ces blocages intérieurs, voire blessures aussi, et ça peut venir de notre psychologie. Et le monde attend de nous, comme chrétiens, qu'on montre l'exemple. Si on définit la foi chrétienne, c'est la religion de l'amour. C'est-à-dire, pour tout le monde, c'est clair, c'est que Jésus a fait imploser la loi par l'amour. C'est plus une loi extérieure à nous-mêmes dans laquelle on devrait rentrer, mais la loi, elle était gravée à l'intérieur de notre cœur. C'est cette loi-là qui nous empêche, qui nous demande justement d'aller à la rencontre du Seigneur et d'imiter cette communion qui est en Dieu. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement, dit le pape Jean-Paul II ? Ici aussi, le discours pourrait se faire immédiatement opérationnel, mais ce serait une erreur de s'en tenir à une telle attitude. Avant de programmer des initiatives concrètes, il faut promouvoir une spiritualité de communion en la faisant ressortir comme principe éducatif partout où sont formés l'homme et le chrétien, où sont éduqués les ministres de l'autel, les personnes consacrées, les agents pastoraux, où se construisent les familles et les communautés. Une spiritualité de la communion consiste avant tout en un regard du cœur porté sur le mystère de la Trinité qui habite en nous et dont la lumière doit être aussi perçue sur le visage des frères qui sont à nos côtés. Alors, j'aime bien aussi que Jean-Paul II rappelle, attention de ne pas tout de suite être dans l'hyperactivité, c'est-à-dire on va faire des choses, mais qu'on s'assure par avance que c'est bien dans cette direction-là qu'on veut aller d'une communion plus grande. Je prends un exemple. Un couple connaît une difficulté matrimoniale. Il dit on va mettre un bébé en route. Le bébé, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, le bébé, c'est petit, mais ça prend beaucoup de place. Et donc du coup, ça peut être assez pénible même. Donc du coup, alors finalement, ce couple-là, ensuite, oui, mais on n'arrête pas de s'engueuler avec cet enfant-là. Bah oui, ben c'est sûr. Je veux dire, c'est l'inverse. Vous avez mis la charrue avant les bœufs. C'est de la communion vient l'enfant. L'enfant vient de la communion. C'est parce que, voilà, on sent que
Et on offre un lieu stable, un lieu d'amour, etc., que l'on veut aussi en faire profiter cet enfant comme un don, comme un don. Et ça, je crois que c'est d'abord. Donc il dit attention de pas se tenir à. Ce serait une erreur de vouloir programmer des choses. Alors oui, la communion demande de faire des choses ensemble. Oui, bien sûr, mais c'est comme pour une expression. Je pense comme ça à une autre famille. C'était difficile. Il dit on va construire une maison. Il devait se déménager, ça, mais on va bah, évidemment, construire une maison, ça peut être un lieu d'engueulade magistrale. Forcément, parce que, ah non, moi je veux la salle de bain à droite, moi je veux à gauche, moi je veux que ce soit la telle couleur violet à pois rouge, et l'autre, ah ben non, moi je veux que ce soit ceci. Du coup, ils ont mis encore une fois la charrue à l'envers. Au début, je dis, réfléchissez, c'est ce projet-là, du coup, finalement, il vous divise plus qu'il vous unit. Et là aussi, regardez bien, est-ce qu'il y a des choses, il y a des choses qui vous divisent, et il y a des choses qui vous unissent. Ben, faire ce qui marche et ne pas faire ce qui ne marche pas. Ça peut paraître une basique, mais voyez, il y a des choses qui ne marchent pas, qui sont chaudes, ben, vous ne pouvez pas les faire. Il faut éviter se compliquer. Mais en revanche, il y a des choses où on sent qu'on est vraiment raccord, que ça marche bien, que on sent que on sent que l'amour circule, on sent que il y a une forme de simplicité. Oui, à quoi on reconnaît? Il y a une simplicité. Mais dès que c'est trop compliqué, dès que c'est trop de choses, trop de paramètres à mettre en jeu pour qu'éventuellement, ben du coup on met beaucoup d'énergie à mettre pour mettre en place les paramètres, et en fait la communion elle se réduit à peau de chagrin. Parce qu'on a mis beaucoup d'énergie, donc potentiel conflit, et du coup finalement on arrive épuisé, on n'a pas beaucoup. Parce que aimer demande de l'énergie. Aimer ça demande de l'énergie. Donc du coup ça, je pense que c'est important le Saint-Père qui dit, ça doit être, avant de programmer des initiatives concrètes, d'abord promouvoir une spiritualité. Donc de vous dire entre vous, et de le dire aux enfants. Oui, le carnet de notes compte, mais il n'y a pas que le carnet de notes. Il y a d'autres choses qui comptent dans la famille. Et de le dire, pas seulement de le faire sentir, mais de le dire. Et même des petits peuvent tout à fait percuter qu'il y a des choses dans notre famille dont on ne veut pas. Que ce soit évidemment le mensonge, que ce soit la critique, que ce soit la violence, le manque de respect. Nous n'en voulons pas. Et pourquoi nous n'en voulons pas? Ah oui, mais dans la famille de l'autre, oui, c'est vrai qu'il y a des familles, c'est marrant, la manière d'être en famille, parce qu'il y a des familles où ça crie, par exemple, et il y a des familles où ça crie, où ça ne parle pas. Alors du coup, quand vous préparez au mariage, qu'avec une famille qui crie, une famille, du coup, il faut un peu essayer de raccorder les trucs, mais justement de vous dire quel style de famille on veut former. Ce qui manque souvent dans l'éducation, c'est pas tant les directives que les directions. Et la communion est clairement une direction que nous indique le Saint-Père et l'Église. Et carrément pour le millénaire. Donc on a de quoi travailler pour les... C'est vraiment ça. Et on voit que c'est ça qui est difficile. Et que souvent l'hyperactivité est là pour fuir l'autre. Je le vois bien en communauté, on peut vraiment avoir une difficulté parce que la communion, aimer, c'est une forme d'exode de soi-même. Ça, le pape François a parlé justement il y a peu de temps, ceux qui vont à la messe en semaine, ou qui lisent les textes de l'Évangile en semaine, on voit le livre de l'Exode. L'Exode, c'est vraiment cette sortie du peuple hébreu d'Égypte, de l'esclavage, pour aller vers la liberté, etc. Cet exode de nous-mêmes, c'est cette sortie de nous-mêmes. Et c'est vrai qu'avec l'âge, avec les difficultés, avec les épreuves, parfois on revient en arrière, la fameuse crise de milieu de vie, etc., qui est quand même une réalité, parce qu'on a déjà une certaine expérience, mais on se dit, mais surtout si on a été blessé, etc., on se dit, est-ce qu'on veut refaire confiance? Est-ce qu'on peut... Bon, c'est toujours déjà à discerner, c'est vrai, mais ça demande une sortie de soi-même, ça demande un effort. Je pense que si au début de la vie matrimoniale vous avez été porté par une attirance mutuelle, etc., mais rapidement vous vous êtes rendu compte que ça demande d'avancer,
Hein, je pense que c'est... Justement, encore une fois, moi je me bats beaucoup contre ça, contre cet aspect un peu romantique, hein, de la vie de couple, comme si tout était spontané, simple, comme si... Voilà, vous voyez, c'est vraiment le prince charmant, voilà, la belle au bois dormant. C'est comme un truc un peu romantique qui est véhiculé dans les imaginaires. Et ensuite, les personnes arrivent dans la vie commune, et puis ensuite, il y a la vraie vie, quoi. Et ce qui est bien plus belle. Ou pas. C'est ça, ben oui, la vie est bien plus intéressante que les trucs un peu romantiques, à l'eau de rose, avec des étoiles dans les yeux. Hein, c'est pas vraiment, voilà, je trouve qu'au contraire, c'est de se dire, il y a un vrai enjeu, quoi. Puis il y a un vrai enjeu pour nos sociétés. Si l'Église en France met ses pauvres forces au service des familles, de la préparation au mariage des couples, etc., c'est que l'enjeu pour la société est considérable. Les fractures familiales ont un coût social considérable. Sans compter le coût psychologique pour les enfants, sans compter beaucoup. Parce que, et du coup, on voit bien une société qui se fragilise beaucoup. Notre société est très fragile. Beaucoup de femmes éduquent avec beaucoup de courage, admirable, mais elles éduquent seules leurs enfants. On voit bien que ça ne peut pas être père et mère à la fois. Donc, c'est ça. C'est tant qu'on ne, et on ne se sent pas vraiment, on se sent pas encouragé au niveau de l'État, les familles, quoi, et dans la durée, de les encourager. Le coût écologique, le coût écologique des séparations est considérable. Maintenant, il faut 2 appartements pour une famille, alors qu'il n'en fallait qu'un. Donc voilà, mais c'est tout à l'avenant. Et donc quand l'Église dit quelque chose, c'est que c'est aussi un bien pour les personnes et un bien pour la société. Au-delà de l'Église, l'Église ne vit pas pour elle-même. Elle veut être un signe au milieu du monde et rappeler ce qui est la vocation de tous. Il y a un bien humain, pour tous. Donc le Saint-Père dit, voilà, principe éducatif. Et il rajoute, c'est un regard porté sur le mystère de la Trinité. Alors ça veut dire, moi ça m'évoque la dimension de prière. Parce que c'est sûr que si vous restez sans prière, ben, il peut vite y avoir un face-à-face de psychologie blessée. Et que ça tourne au vinaigre. Ou en tout cas, parce qu'il n'y a plus de vie de prière. En couple. Alors c'est marrant, quand je prépare au mariage, je pose toujours la question, est-ce que vous priez ensemble? Qu'est-ce que vous avez comme lieu où le sacré fait irruption même dans votre vie? Et je leur dis, mais pourquoi pas vous bénir avant de vous quitter, ou certains vivent ensemble avant de vous endormir, etc. Bon, pourquoi pas au moins... Voilà, mon père, vous savez pas, on est hyper... comment on dit ça? Aidez-moi. Pudique. Alors je lui dis, mais pourquoi cette pudeur ne s'applique pas au pyjama? Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Pourquoi cette pudeur ne s'applique pas au pyjama, les amis, là? Parce que bon, on ne fait pas de détails. Voilà. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'hormone de la prière, ça c'est sûr. Mais c'est peut-être pour ça que l'autre est plus facile que l'un. Donc du coup, voilà, mais c'est une vraie intimité, l'intimité spirituelle, qui n'est pas si facile que ça. Et même parmi des couples de catholiques pratiquants, etc., qui sont profondément, c'est pas si simple que ça de dire quelque part, de s'adresser. Alors ensuite à vous de trouver votre mode de prière, mais je trouve que c'est vraiment important parce que là aussi c'est un style de couple, un style de famille. C'est une famille où on prie. Et que la prière, j'encourage beaucoup les papas à porter la vie spirituelle dans leur foyer, hein, et dans leur famille. C'est sûr, c'est pas pareil. C'est pas pareil de voir maman prier ou papa prier. Je veux dire, c'est pas du tout pareil. Il y a beaucoup de gens qui ont été frappés par la prière de leur père. Hein, de voir un homme à genoux en train de prier pour sa famille, et puis pour son couple, c'est très fort. Alors il y a bien sûr, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez mis en place des prières familiales, mais c'est pas pareil qu'une prière de couple.
Et puis, ça n'empêche pas aussi la prière personnelle. Ce contact personnel avec le Seigneur. La communion demande la transcendance. Ça, c'est sûr. Ça demande la transcendance. De regarder vers plus grand que soi. Sinon, on est dans une horizontalité qui nous pèse. Il n'y a rien qui nous tire vers le haut. Alors, d'où l'importance d'être à deux aussi, pour vous tirer vers le haut. Là encore, prier n'est pas spontané. C'est tout demande. Alors, mais justement, mais en même temps, si vous n'allez pas dans ce lieu de grâce qu'est la prière où vous pouvez refaire vos forces, ben c'est sûr que vous allez vite être épuisé. Et le regard du cœur porté sur le mystère de la Trinité, comme dit le Saint-Père, qui habite en nous, c'est avoir un regard de foi l'un envers l'autre. Ça aussi, j'insiste beaucoup dans les préparations au mariage. Est-ce que tu vois l'autre comme un don de Dieu pour ta vie? Alors, ça dépend des heures, vous me direz. Il y a des heures oui, des autres pas. Bon, ça c'est sûr, ça c'est un peu logique. Mais est-ce que fondamentalement, tu le vois comme un don de Dieu qui t'aide, comme une miséricorde qui t'est faite? Un regard de foi sur l'autre, un regard de foi porté sur le mystère qui habite en nous et dont la lumière doit être perçue sur le visage des frères qui sont à nos côtés. Et le mystère de la Trinité, c'est d'abord un mystère de communion que Jésus nous révèle. Père, Fils et Esprit Saint. C'est vraiment cette communion d'amour, c'est cette communion de personnes. Hein, nous croyons en un Dieu unique, mais pas solitaire. Ça, c'est le spécifique des chrétiens que je n'ai absolument pas compris par... en même temps, c'est un mystère, on peut comprendre qu'ils ne comprennent pas, mais par les autres religions monothéistes. Vous croyez en trois dieux? Non, on ne croit pas en trois dieux, ça ne veut rien dire. Mais c'est intéressant de voir justement qu'on contemple le mystère de la Trinité, c'est qu'il y a à la fois une communion des personnes divines qui n'a pas de commune mesure avec ce qu'on peut expérimenter dans notre humanité, et en même temps une différence des personnes divines. Il y a une distinction des personnes divines. Mais en Dieu, la différence n'est pas une menace. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une altérité en Dieu. Or, vous, comme quoi, vous vivez aussi une altérité, homme-femme d'abord. Puis l'autre qui est autre que vous-même. Et puis l'enfant qui est autre que vous-même. Un enfant n'a pas à être la prolongation de vous-même. Bon, quand il est nourrisson, oui, parce que voilà, il dépend complètement de sa mère, ça. Mais progressivement, et c'est beaucoup le rôle du père, d'emmener l'enfant pour être autre que les parents. Et donc le regard de la Trinité, c'est ça, c'est de ne pas voir la différence comme une menace. Mais au contraire, d'ouvrir son cœur pour redécouvrir l'autre comme un don. Une spiritualité de la communion, ça veut dire la capacité d'être attentif. Voilà. Alors, ça veut dire quoi aimer? Alors voilà, c'est là que le Saint-Père est attentif dans l'unité profonde du corps mystique à son frère dans la foi, le considérant comme l'un des nôtres pour savoir partager ses joies et ses souffrances, pour deviner ses désirs et répondre à ses besoins, pour lui offrir une amitié vraie et profonde. Être attentif, l'attention. Être attentifs les uns aux autres. Et ça, c'est l'esprit de service. Et ça s'apprend en famille. Moi, je vois bien parmi les frères, par exemple, il y en a qui ne voient pas, mais qui ne voient pas non pas parce qu'ils ont un problème Dieu, mais qui ne voient pas les choses à faire. C'est-à-dire que
Il y a le robinet qui coule, ils passent à côté, ils ne vont pas fermer le robinet. Ça peut énerver. T'as pas vu le truc là? Bon. Non, mais c'est qu'ils ont juste pas vu. C'est qu'ils sont ailleurs. Ben, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, mais bon, ils sont pas là, quoi. Mais non, mais ça c'est c'est l'éducation, ça. Puis l'éducation, puis aussi il y a des personnalités. Ensuite, l'éducation ne fait pas tout. Il y a aussi la personnalité de l'enfant, et puis ensuite du jeune, etc. Bon, et de l'adulte qui se forme. Bon, il y en a qui, c'est ça, c'est ils planent un peu, quoi. Ils sont pas attentifs, ils n'ont pas un contact avec le réel. Hein, donc je crois que c'est aussi important ils sont beaucoup dans leur imaginaire, par exemple. Ils sont beaucoup, bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais hein, donc du coup, mais voilà, d'être attentif à l'unité, d'être attentif à l'unité. Il y a des personnes qui sont très sensibles au manque de communion. Et en général, les enfants, les personnes les plus petites, les plus pauvres, à commencer par les enfants, les personnes qui ont un handicap, surtout un handicap mental, hein, qui sont beaucoup plus sensibles, les plus petits sont plus sensibles au manque de communion. Parce que les plus forts, forcément, ils vont s'en sortir, c'est sûr. Hein, que ça aille bien, etc., parce qu'ils ont des ressources en eux, parce qu'ils ont une force en eux, ils ont des charismes, ils ont une nature qui est beaucoup plus riche. Donc voilà, ils vont s'en sortir. Mais ceux qui ont moins de capacités, ben forcément, ils ont aussi donc c'est important d'être attentif justement attentif justement les uns aux autres. Hein, savoir partager. Et donc, on considère l'autre comme l'un des nôtres. Hein, c'est saint Paul qui dit, hein, qui compare justement l'Église à un corps. Vous connaissez ce passage-là. Qui compare l'Église à un corps. Voilà, personne ne peut dire à l'œil, le pied ne peut pas dire à l'œil, je n'ai pas besoin de toi. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Hein. Il dira, nous sommes membres les uns des autres. C'est extrêmement fort. Je ne peux pas dire je sans dire tu, je ne peux pas dire tu sans dire nous. C'est extrêmement fort. Ça, c'est la vie chrétienne, ça. Ça, c'est Jésus qui nous l'a révélé, ça. C'est le spécifique de la vie chrétienne, qu'on ne trouve pas dans les autres religions. C'est vraiment ça, c'est cette attention, c'est c'est ce que dit Saint-Père, là. Voilà, deviner ses désirs, répondre à ses besoins pour lui offrir une amitié vraie et profonde. Voilà. Au début, on tient la porte. Au bout de 10 ans, on voit l'autre arriver. Qu'est-ce que se débrouiller, même s'il arrive les bras chargés. Quoi. Vous voyez, où est-ce qu'on en est de ces attentions mutuelles, ces petits trucs du quotidien? Je veux dire, et plus on avance en âge, quelque part, plus c'est difficile. Parce que ça nous demande un exode, un arrachement, et notre humanité nous pèse un peu parfois. Et au contraire, je trouve ça très beau quand on voit un couple très attentif l'un à l'autre, très prévenant. Mais c'est qu'ils ont travaillé. C'est pas forcément que ça a été simple, mais c'est qu'ils ont pris ça comme axe de vie. Hein. Donc répondre aux désirs, à ses besoins, offrir une amitié vraie, sincère et profonde. Voilà. Une spiritualité de la communion est aussi la capacité de voir surtout ce qui est positif dans l'autre. Pour l'accueillir et le valoriser comme un don de Dieu, un don pour moi, pas seulement pour le frère qu'il a directement reçu. D'avoir un regard positif sur l'autre. Là, je vois par exemple, là, je prépare un couple, mais elle, je l'ai engueulée, par exemple. Parce que elle est très solaire, elle attire beaucoup la lumière, etc. Elle est beaucoup de charisme. Lui, beaucoup plus discret. Plus discret, il a une grande bienveillance, une grande attention, etc. Mais un peu plus effacé. Et parfois, je la voyais, pendant qu'on était ensemble, en train de la
le critiquer, ou parce qu'il n'allait pas assez vite, parce que ça ne percutait pas assez, etc. Je dis, arrête ça tout de suite. Ça, dans 10 ans, c'est l'explosion du couple. Parce que si tu fais pas attention, ça va être intenable. Donc il y a aussi quand on voit des différences comme ça de personnalité, cette attention, c'est aussi voir le positif dans l'autre. Parce que à que faire des reproches, on décourage. Et puis je dis des reproches, on peut s'en faire l'un à l'autre. Nos humanités sont faites de creux et de bosses. Je veux dire, bon, qu'est-ce que je vous dise? C'est vrai que c'est pas difficile de faire des reproches. Il ne faut pas être intelligent, il faut juste être observateur. Mais justement, la communion, c'est pas qu'on voit pas, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas dire les choses, mais on ne va pas décourager l'autre. On va d'abord l'encourager. Peut-être dire, tiens, il y a telle chose qui me coûte. Dans justement le dialogue, le dialogue de couple, il y a telle chose qui me coûte. Bon, on parle à la première personne et non pas le tu qui tue. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Hein, donc ça, c'est de voir ce côté positif. Hein, ça, surtout nous, je trouve comme Français, on a un côté souvent vite à voir tac ce qui ne va pas. Alors, ça peut être une grâce aussi parce que du coup, ça permet d'améliorer, mais ça peut aussi décourager. Et je vois par la différence avec nos amis américains, qui eux, au contraire, tout est positif. Je veux dire, même celui qui a 0 à l'école, c'est hyper positif. Vas-y, tu as réussi. Ouais, je trouve ça vachement sympa, ça. Ce côté, non, mais ce côté, voilà, vas-y. Moi, je fais un stage aux États-Unis quand j'étais dans mes études, et du coup, il y a ce côté vraiment, voilà. Mais c'est pas, même si tu feras mieux la prochaine fois. Voilà, c'est très, très bienveillant, quoi, très. Et ça, je trouve ça, c'est vraiment justement à encourager. C'est vraiment ça bien. C'est bien de voir dans d'autres cultures aussi ce qu'on peut prendre pour nous. Hein. Alors que nous, pour nous, on est peut-être plus dans l'exigence, quoi. Hein, mais qui est parfois contre-productif, puisqu'on n'a pas forcément les résultats, du coup, au plan scolaire, on n'a pas forcément les très bons résultats par rapport aux autres pays. Mais du coup, ça ne marche pas forcément. J'ai écouté un témoignage d'une Américaine qui arrive en France. Elle dépose son enfant à la maternelle, elle écoute les autres parents disent travaille bien. Il dit non, mais have fun. C'est-à-dire, bon, vas-y, have fun. La maternelle joue, fait des galipettes, etc. Ça, c'est les affaires. Voilà, les autres, je ne sais pas, je dis où est-ce que j'ai mis mon enfant dans un camp de travail, vraiment travaille bien, qu'il y a déjà la pression. Le système scolaire est dramatique en France. Hein. Les anglo-saxons, c'est beaucoup plus. Voilà, voilà, mais ouais, je trouve que c'est ça, attention, cette exigence, mais qui n'est pas l'exigence de la communion, qui est une forme, on verra après, de perfectionnisme. Et ça, c'est vraiment, ça nous guette. Et je trouve que c'est bien quand dans le couple, il y en a un qui met moins la pression justement de ce côté-là, moins, même si ça exaspère l'autre, mais parce que justement, un côté plus détendu, plus apaisé. Une spiritualité de communion, c'est enfin savoir donner une place à son frère en portant les fardeaux les uns des autres. Hein, Galates 6.2. Hein. C'est Saint Paul qui dit portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi du Christ. Hein, en repoussant les tentations égoïstes qui continuellement nous tentent des pièges et provoquent compétition, carriérisme, défiance, jalousie. Hein, porter les fardeaux des uns. C'est vrai qu'il y a quelque chose à porter aussi dans la vie commune. Il y a quelque chose déjà à se porter soi-même, ce qui n'est pas forcément si simple que ça, et puis à porter aussi dans l'autre. Et bien souvent, je trouve que dans les séparations, c'est qu'il y avait quelque chose, déjà, il y a beaucoup de manque de dialogue, etc., mais il y avait quelque chose à porter et qui n'a pas voulu être porté. À un moment donné, on n'a plus voulu le porter. Et on s'est dit, voilà, le jardin de l'autre est plus vert. Et ça, c'est un piège.
Parce que quelles que soient les circonstances, il y a quelque chose à porter. Alors, il faut juste discerner, et ça, pour le coup, c'est hyper important, au début, quand on se marie, est-ce qu'on est capable de vivre avec ce qui a porté dans l'autre? Ça, c'est hyper important, ça, c'est capital. Est-ce qu'on est juste capable, est-ce qu'on a des psychologies qui sont un peu, voilà, qui peuvent vivre ensemble? Si chaque pas demande de s'arracher des efforts, etc., on n'y arrivera plus. Ensuite, le couple va se décourager. Il faut quand même une certaine facilité à une vie commune. Mais il y a quelque chose à porter toujours. Celui qui veut la communion, quelque part, à l'image de Jésus aussi sur la croix, quoi, je veux dire, quelque part, il y a quelque chose à porter de la croix du Christ. Parce que c'est sûr que diviser, c'est plus facile, c'est plus bon. Mais vouloir faire que je trouve ça aide beaucoup à vouloir que la famille, d'être leader, d'être moteur pour l'union familiale, même au sens un peu plus large que de votre famille nucléaire, mais l'union familiale, par exemple, c'est pas simple. Une fois que les parents disparaissent, une fois que, bon, certains d'entre vous n'ont peut-être plus leurs parents, de lien avec les frères et sœurs. Est-ce que vous êtes aussi, est-ce qu'il y en a un dans la famille qui est un peu moteur dans la communion? Sinon, on se perd vite de vue, même entre frères et sœurs. On devient vite. Alors je trouve que c'est beau aussi de dire, justement, d'encourager dans l'éducation celui de vos enfants, vous sentez qu'il est leader, voilà, il met les gens en relation, il est attentif à ça, quoi. Et je pense que dans notre société, on en a un cruel besoin. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. De gens qui ont cette capacité de connecter les autres, qui ont cette capacité de faire circuler la communion entre les personnes, etc. Et ils sont fédérateurs. C'est des charismes. Et c'est pas assez souligné, ça, alors que c'est un charisme considérable. Parce que le bien, c'est saint Thomas d'Aquin qui dit ça, le bien est diffusif de soi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le bien, c'est un peu comme tu vois, t'as un lac, tu jettes un galet au milieu du lac, ça, et on dit que les petits vaguelettes, les ondes rejoignent jusqu'aux berges les plus éloignées. Le bien est diffusif de soi. C'est-à-dire, si de fait dans votre couple, votre famille, vous sentez qu'il y a une paix, ça rayonne. L'inverse est aussi vrai. Donc c'est important de savoir que dans notre communion, dans votre communion, bien sûr, vous portez votre famille, couple et parents et enfants, mais vous portez aussi de façon plus large la société. Alors, sans vous mettre trop la pression aussi, parce que voilà, c'est pas la société qui dépend de votre couple, parce que c'est vrai, ça peut être un peu tendu, mais il y a quelque chose ça j'y crois très très fort, qui rayonne au-delà, qui va au-delà du couple. Et c'est important que le couple ne soit pas enfermé sur lui-même. Ça, c'est tout à fait clair. Ça. Et c'est par exemple dans la modification. En 2006, il y a le rituel du mariage qui a été changé. Il y a une question dans le dialogue entre le prêtre et le. Il y en a qui se sont mariés après 2006, ici. Alors oui, vous, du coup, vous aussi, vous êtes mariés après 2006 aussi. Alors, je ne sais pas si le prêtre a bien fait son job. On va voir ça tout de suite. Il y a 5 questions, le dialogue entre le prêtre et les fiancés. Il y avait 4 questions qui reprenaient les 4 piliers, donc liberté, fidélité, fécondité et indissolubilité. Et il y a une 5e question qui a été rajoutée, c'est acceptez-vous de prendre votre place dans le monde et dans l'Église? Et ça, on dit oui, je le veux ensemble. Oui, vous êtes mariés depuis 2016. Vous avez. Voilà, c'est bien, vous en souvenez. Les autres, vous en souvenez de cette question ou pas? Non, ça vous dit quelque chose? Acceptez-vous de prendre votre place dans l'Église? C'est depuis 2006. Alors bon. Non, en général, on dit oui. C'est bien. Disons, on peut dire non, dire oui. Disons, ça veut dire qu'il y a d'autres noms par ailleurs. C'est déjà. Cette question, c'était le père Élie qui nous avait fait. Oui. Et son neveu avait dit non à cette question-là. Ah bon, d'accord, mais ça c'est un peu compliqué.
Ah, j'étais pas au mariage. Donc du coup, mais aussi, ça c'est encore une chose. Mais acceptez-vous de prendre votre place dans l'église. Le mariage, j'ai vu comme un envoi. C'est pas pour rester, bien sûr, c'est d'abord la priorité donnée au couple, mais aussi un envoi. Hein, et ça, je pense que c'est très important. Ça, c'est le pape François qui nous encourage beaucoup à sortir de l'entre-soi, etc. Et allez. Mais ne serait-ce que par votre vie, sans chercher midi à 14 heures, mais ne serait-ce par que la communion matrimoniale et familiale, il y a quelque chose qui rayonne de ceux qui sont à vos côtés. Ouais. Qui continuellement nous tendent des pièges, ben oui. Carriérisme, c'est ça. Jalousie, défiance, la compétition, perfectionnisme aussi, tout ça, ça nous tend, c'est des tue-l'amour. À pas accepter la fragilité de l'autre, c'est-à-dire cette forme de perfectionnisme, justement, qui veut mettre la barre toujours haut, etc. Mais à un moment donné, il y a aussi à accepter la fragilité de l'autre. Alors, il y a aussi à changer, il faut trouver il faut mettre le curseur au bon endroit, tout en tirant vers le haut sans décourager. Mais justement, la communion, ça demande ça demande vraiment cette attention à la fragilité, de savoir porter aussi la fragilité, et de se dire ses propres fragilités. Mais de les dire et de dire à l'autre, j'ai besoin que tu me les portes, tu m'aides à les porter aussi. Alors, la personne ne va pas tout déléguer à l'autre non plus, mais moi, on est à deux pour ça. Hein. Ne nous faisons pas d'illusions sans ce cheminement spirituel. Les moyens extérieurs de la communion serviraient de bien peu de choses. Ils deviendraient des façades sans âme, des masques de la communion, plus que de ces expressions et chemins de croissance. Ce n'est pas parce que vous allez faire beaucoup de choses ensemble que ça peut être aussi une fuite l'un de l'autre. De toujours faire des choses, et toujours avec du monde, et toujours, etc. Et au fond, ne jamais se retrouver à deux. Alors voilà, ce petit texte du pape Jean-Paul II, que je trouve vraiment très éclairant pour notre société, pour notre vie familiale, pour les communautés, pour tous. Je trouve que c'est quelque chose sur lequel on peut méditer et aussi approfondir.